Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Nous sommes sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 14 juin 2024, en compagnie des trotteurs. Le prix Tolosa, quatrième course de cette réunion principale, sera support du tiercé écarté quintet plus. Réservé à des éléments âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 201 000 €, cette compétition a réuni 15 concurrents sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Le coup d'envoi interviendra aux alentours de 20h15. Ce n'était pas la plus belle de cette nocturne, mais le lot est correct, avec des sujets déjà vus à leur avantage dans le temple du trot, certains se plaisant même sur ce parcours. Cela dit, malgré la présence de bonnes bases, il faudra compter sur une épreuve rythmée, susceptible d'apporter des surprises. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 45 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 18 placés. Ce représentant du haras d'érable reste sur une belle victoire dans la course référence, à Laval. Il sera, cette fois, déféré des 4 pieds et connaît une très belle réussite dans cette configuration. Il va s'élancer avec la confiance de son entourage et devrait prendre une part active à l'emballage final. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément Thomas, entraîneur. Il s'explique. Hasard d'érable, 7, ne m'a pas surpris lors de son succès à Laval car le cheval était déjà bien au travail et déféré des antérieurs pour l'occasion. Il est monté en condition physique sur cette course, mais il faudra cette fois composer avec un numéro un peu trop en dehors à mon goût. On le défère rarement des 4 parce qu'il faut protéger ses postérieurs, mais cette course est belle et il a de bons pieds en ce moment. Je pense que c'est une bonne base de jeu pour les joueurs de quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total, 66 courses disputées, et compte 9 victoires et 39 placés. Auteur d'un très bel effort final dans l'épreuve référence, disputée le 17 mai à Laval, ce concurrent de Michel Steele s'est depuis classé 3e d'une course européenne bien composée, en trottant sur le pied de 1'12'1 sur les 2850 mètres de la grande piste. Bien placé derrière la voiture, il s'annonce redoutable. On se renseigne davantage avec Frédéric Senet, entraîneur. Il s'explique. Habit de soir, 2, est resté bien au travail et il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Sa dernière fin de course est bonne. Il n'a toutefois pas souvent couru sur 2100 mètres et n'est ainsi pas confirmé sur courte distance. Il faut absolument le préserver pour qu'il puisse placer sa belle pointe de vitesse au final. À l'issue d'un bon parcours, il devrait toutefois figurer à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Avec ses 57 sorties, il signe 12 victoires et 33 placés. Deuxième du bon hymne du géant fin d'hiver, ce concurrent de Jean-Marc Mahan fait preuve d'une louable régularité en compétition. Il s'est récemment bien comporté dans une épreuve européenne bien composée et a fini juste derrière Habit de soir, 2, qu'il avait devancé lors de sa sortie précédente. Lauréat potentiel. Plus de précision avec Jean-Marc Mahan, entraîneur. Il s'explique. Harry Coyet, 6, est un chic cheval, qui fait toutes ses courses. Il a bien travaillé en vue de cette épreuve. Franck Ouvry est en vacances, nous allons donc changer de driver, mais cela n'est pas un souci parce qu'il est assez pratique. L'idéal est de le préserver durant le parcours et de le faire finir. Si tout se passe bien, il devrait figurer à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 66 courses disputées, dont 6 victoires et 29 placés.
En début d'année, cette pensionnaire de Jean-Philippe Raffegeot s'est imposée sur ce parcours, face à ses contemporaines. Lors de son avant-dernière sortie, elle a mieux couru que ne l'indique son classement et n'est pas incapable de surprendre, même si le numéro 15 derrière la voiture complique sa tâche. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Philippe Raffegeot, entraîneur. Il s'explique. Gali de Soligny, 15, n'a pas démérité la dernière fois. Son dernier succès a d'ailleurs été acquis sur ce parcours. Elle devra négocier son numéro en seconde ligne, car elle aime dominer mais ne pourra pas employer cette tactique. Je suis un peu dans le doute avec elle, mais si je la présente c'est que je la pense dans un bel état de forme. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. 41 courses en jambes, auxquelles il signe 13 victoires et 12 placés. Brillant vainqueur d'un quintet plus à Lisieux, en mars, ce représentant de l'écurie Cheffreville s'est depuis classé 5e de la course référence, remportée par hasard d'érable, 7, alors qu'il en était le favori. Il aurait certainement préféré une distance plus longue, mais garde tout de même son mot à dire pour les premières places. On écoute Rodolphe Lagadec, entraîneur. Il s'explique. Hoche, 13, s'est retrouvé le nez au vent à Laval et n'a ainsi pas eu le bon parcours, mais n'a pas démérité pour autant. Il est meilleur sur les tracés de tenue, mais il n'a pas de belle course à son programme alors on se laisse tenter par cette épreuve. On va partir derrière une concurrente qui n'a pas de chance, il faudra donc que tout se passe bien durant le parcours. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 63 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 44 placés. Lors de sa dernière sortie sur ce tracé, en avril, cet élève de Stéphane Bourlier s'est classé deuxième d'un quintet plus face aux 6 ans, qui seront absents ce vendredi. Dominé dans la course référence, à Laval, il n'a pu se racheter à Vichy depuis. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il détient une première chance, mais doit tout de même rassurer. Plus de précision avec Stéphane Bourlier, entraîneur. Il dit. Je ne peux pas reprocher grand-chose à Herme Ludois, 1. Il s'est retrouvé devant la dernière fois, et ce n'est pas ce qu'il aime. Ce cheval régulier s'adapte à tous les parcours et a d'ailleurs déjà réussi sur cette distance. Il est certes préférable de le courir caché, mais il faudra quand même parvenir à se sortir de ce numéro 1. Avec une course sans encombre, je pense qu'il a sa place dans la bonne combinaison du quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 55 courses disputées, et compte 8 victoires et 35 placés. Ce pensionnaire de Maxime Béziers connaît une superbe réussite sur ce tracé, avec 5 podiums, dont 2 succès, à la clé. À la fin du mois de mars, il s'était brillamment imposé sur ce parcours, malgré un numéro peu enviable. Bien que sa forme soit sujette à caution, il trouve une belle occasion de refaire parler de lui. Plus de précision avec Maxime Béziers, entraîneur. Il s'explique. Après son dernier succès, Ol Dupranet, 8, a un peu accusé le coup, mais il est mieux désormais. Sa dernière sortie à Vitré n'est pas si mauvaise surtout que la distance était un peu longue pour ses aptitudes et la piste un peu collante. Vendredi, il retrouve une distance qu'il affectionne, mais devra négocier son numéro en dehors. Il faut espérer un bon parcours, mais j'ai confiance en mon cheval. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 58 courses en jambes, dont 6 victoires et 35 placés. Fautif à Lisieux, alors qu'il était très joué, ce protégé d'Éric Le Touzé retrouve la piste de son dernier podium. Il ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre et devra s'élancer de la seconde ligne. Toutefois, s'il bénéficie d'un bon parcours, il peut parfaitement accrocher une place d'autant qu'il sera confié à Mathieu Abrivard. On écoute Éric Le Touze, entraîneur. Il s'explique. Hector de Bassire, 11, est resté bien depuis son succès à Lisieux. Le seul bémol est son numéro en seconde ligne. Il est irréprochable et a franchi un palier depuis qu'il évolue pieds nus. À l'issue d'un bon parcours, il peut prendre l'une des 5 premières places. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour.
Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 10. La sélection quintet du jour. Le 7, le 2, le 6, le 15, le 13, le 1, le 8, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 2, le 13. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 2, le 6, le 13, le 1. Ticket de folie. 7, le 14. Et le 7, le 8. Ticket de couverture. 7, le 2. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 15. Associé au grand carnet. Le 2, le 6, le 10, le 14, le 13, le 1, le 8, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.